Nouveau rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Première université de vacances du parti Union progressiste. Les travaux se déroulent à Bomey-Calavi. La rencontre porte sur le thème « Le militant progressiste ». Surveillance épidémiologique, une sentinelle composée des maires du département de l'Atlantique a été installée. Vous suivrez les détails dans quelques minutes. Et puis le nouveau bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin est installé, composé de 15 membres. Ce bureau va conduire la destinée de l'UPMB pendant les 3 prochaines années. 9 mois après sa création, le parti Union progressiste organise sa première université de vacances. La rencontre est placée sous le thème « Le militant progressiste ». Les travaux ont eu lieu à Bomey-Calavi et sont préparatoires au congrès constitutif qui aura lieu très bientôt. On fait le point avec Jérôme Humba. Plus qu'une prophétie, c'est une vision des patriarches politiques du Bénin et du chef de l'État qui se concrétise. Réunir au sein d'un même creuset des penseurs de différents horizons en vue de faire de la gestion des affaires de la cité un atout de développement. Ils sont plus de 800 membres du bureau politique, membres fondateurs, militants de l'Union progressiste. Les objectifs et aspirations du géant Baobab se définissent relativement à ces idéaux de transformation sociale. Aimer notre peuple et le servir. Promouvoir une gouvernance éthique assise sur des valeurs humaines. Aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. Œuvrer sans relâche pour le progrès économique et social. Privilégier le producteur dans la répartition des revenus. Vivre et défendre la démocratie et l'état de droit, participer à la renaissance de l'Afrique au profit de ses filles et de ses fils. Le militant progressiste, c'est le thème de cette première université de vacances du premier géant parti politique d'envergure nationale acquis aux idéaux du président Patrice Talon. Nos travaux dureront 2 jours et s'articuleront autour de 3 thématiques. L'Union progressiste, depuis sa création, l'histoire du militantisme au Bénin, droits et devoirs du militant progressiste. Nous sommes donc rassemblés ici pour mieux définir le profil du militant progressiste. Nous sommes ici aussi, nous qui sommes venus d'horizons divers, d'horizons politiques divers, mais qui avons décidé de fédérer ensemble nos énergies pour construire ensemble un grand parti. Nous sommes donc ici pour apprendre à mieux nous connaître, à nous découvrir et à travailler ensemble pour l'édification d'un Bénin fort, prospère, au bénéfice de tous ses enfants. Nous sommes de cœur avec nos frères et camarades de l'Union progressiste. Plusieurs formations politiques ont répondu à l'invitation de l'UP et elles saluent la voie de construction de la cohésion nationale qu'emprunte l'Union progressiste. Le Bénin a besoin d'un militant de type nouveau. Et c'est à cela que vous attelez. Le Bloc républicain est convaincu, tout comme vous, que ce militant de type nouveau commence déjà à émerger dans le cadre de la réforme du système partisan qui aujourd'hui est en marche, est en pleine marche. La formation aux valeurs du militantisme et encore la formation, je voudrais dire que ce sont ces valeurs que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin partage avec l'Union progressiste et à nouveau féliciter cette belle initiative que l'Union met en œuvre aujourd'hui ici au Palais de la Gratitude. Venus des 77 communes du Bénin, les participants auront à se ressourcer aux vraies valeurs du militantisme.
En moins d'un an, les membres de l'Union progressiste se réjouissent des résultats obtenus lors des derniers scrutins. Ils s'invitent à la persévérance et à la culture des valeurs qui régissent leur parti. On les écoute au micro de Jérôme Hongbo et de Wenceslas Awaimo. L'UP est très implanté, vous le savez vous-même. Dans toutes les 67 communes, il y a des bureaux. Il y a des sièges du parti un peu partout. Et vous voyez, on est encore en train de travailler sur les élections à venir, les élections municipales, communales, locales à venir. Et ça bouge dans toutes les communes. Avoir le nombre de participants, tout le monde est content. L'Union progressiste se porte très bien. Et très bien. Et on veut que ça aille plus d'avant. Je voudrais appeler les jeunes à beaucoup plus de militantisme. Parce que l'Union progressiste, auquel j'appartiens, est un parti de la jeunesse, où lorsque vous vous impliquez un peu, beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'activisme politique sur le terrain. C'est à ça que j'appelle la jeunesse aujourd'hui. Parce que nous sommes jeunes, mais nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités à mettre au service de notre pays. Tout ceci, on le doit au chef de l'État parce que c'est grâce à lui que nous sommes allés à la réforme du système partisan de ce pays. Sinon avant, c'était de la transhumance, c'était du chantage, c'était du clientélisme, c'était du dilatoire, qui se fait autour donc, des partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est du concret. C'est le respect à la vision, c'est la fidélité à l'idéologie et c'est surtout le militantisme qui caractérise désormais les partis politiques. Nous n'avons pas cru avant, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et cette réalité, nous invitons tout le Bénin, tous ceux qui n'ont pas encore cru à cette idéologie du président Talon, de nous suivre pour que le Bénin retrouve vraiment celle de noblesse. Dans cette vie, rien n'est figé. Je vois que actuellement, avec le courant, que tout bouge chez nous, ça évolue normalement. Des militants qui n'ont pas compris, c'est pour eux, pour les amener, pour qu'on puisse ensemble travailler et évoluer. Ça permet aux frères divisés hier de se mettre ensemble dans un creuset et militer et pour réfléchir pour le développement et une base solide de notre développement. C'est le plus important. Du nord, du centre, on s'embrasse, vous savez, on est ensemble pour le développement soit. Vous voyez? Et donc, faire en sorte que l'on évite les émiettements. On dit l'union fait la force. Quand vous êtes ensemble, c'est facile donc de soulever les grandes charges. C'est à cela que le chef de l'État a voulu que nous allions. Et vous avez vu, les autres blocs se constituent déjà encore. Les gens se font déjà enregistrer. C'est un bonheur inouï pour le Bénin. Nous, dans le département du Plateau, je crois que si vous faites un peu les statistiques, on est confiant dans le Plateau. Nous sommes confiants que, avant qu'un parti politique ne nous rattrape, il lui sera très difficile dans le Plateau avec l'Union progressiste. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude. Les 5 communes, ce n'est pas la dictature, c'est le travail sur le terrain, le travail méthodique qui se fait sur le terrain. Remaniement ministériel, on en parle toujours. La constitution de la nouvelle équipe gouvernementale peut être analysée sous divers angles. Parmi ceux-ci, celui relatif aux ambitions politiques sous-jacentes à moins de 2 ans de 2021, année de la prochaine présidentielle. C'est une analyse que nous propose James William Bakiti. Un remaniement ministériel qui intervient à moins de 2 ans du terme de mandat présidentiel en exercice, c'est forcément l'occasion de supputations politiques de toutes sortes. En l'espèce, les réaménagements effectués par Patrice Talon ce 5 novembre portent leur part d'ambition. L'une d'elles, c'est l'ouverture politique incarnée par l'entrée au gouvernement de Éléonore Yahi Ladekan. Proche de l'ancien président Boni Yahi, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apparaît comme un choix d'ouverture. Quelques mois après le paroxysme atteint par la crise politique au Bénin, le choix porté sur sa personne est un geste d'apaisement. L'ambition, c'est aussi dans la configuration ethnopolitique du nouveau gouvernement. Une meilleure représentation régionale, renforcée par les nouvelles entrées.
celles de Jean-Michel Abimbola, Véronique Toyin-Fodé, Sadia Assouma, Alain Orunla et bien sûr le comeback de Hervé Khekhoumé. De plus, républicains et progressistes, les principales forces politiques soutenant le chef de l'État sont représentées dans un subtil dosage, respectueux de leur représentativité non seulement parlementaire, mais aussi stratégique. De là à penser que Patrice Guillaume Athanase Talon se positionne en perspective de la présidentielle à venir, il n'y a qu'un pas. Rares sont toutefois ceux qui se hasarderaient à le franchir, tant le président de la République a montré son détachement vis-à-vis du populisme naguère ambiant et de la recherche effrénée de soutien politique. Patrice Talon dit rêver de se faire porter en triomphe à la fin de son mandat. C'est peut-être là la seule ambition derrière la composition de ce nouveau gouvernement. La première session criminelle au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué a pris fin mercredi dernier. Les faits soumis aux différentes formations de jugement sont relatifs aux crimes de coups mortels, de meurtre et d'assassinat. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué, revient sur le déroulement de cette session. Il est au micro de Ghislain Kboguet et de Olviga Messan. Au terme de cette session, 3 types de décisions ont été rendues. D'abord, il y a eu une décision de prescription de l'action publique à l'encontre d'un accusé décédé d'une crise liée à une affection tuberculeuse juste avant sa comparution devant le tribunal. Ensuite, il y a eu une décision d'acquittement au bénéfice du doute pour un accusé de viol. Enfin, il y a eu 11 décisions de condamnation à diverses peines de réclusion criminelle. Dans ce dernier groupe, la peine de condamnation la moins élevée est de 6 années de réclusion criminelle pour des faits de viol et celle la plus élevée est la condamnation à 20 années de réclusion criminelle pour des faits de parricide. L'appréciation des dossiers par les différentes formations de jugement ont révélé l'indépendance des juges vis-à-vis de l'accusation, dont le rôle est d'obtenir des peines dites exemplaires en vue de faire reculer les faits dont la gravité a ébranlé l'opinion publique et suscité l'émoi au sein de la population. Un atelier de formation des organisations de la société civile sur la corruption a eu lieu à Boïcon mardi dernier. L'initiative émane de l'ONG Alcré en collaboration avec le REPASOC, le programme de renforcement et de participation de la société civile. Compte rendu. Cette thématique occupe les devants de la scène de manière constante depuis plusieurs années. Mieux connaître la corruption pour mieux la combattre, c'est le thème autour duquel les acteurs des organisations de la société civile sont réunis en atelier de formation. Si la nécessité de la combattre est un impératif désormais communément admis, eh bien, la meilleure façon de s'y prendre fait encore l'objet d'un grand débat au sein donc des communautés scientifiques, des institutions internationales comme des États. Nous avons trouvé au niveau du projet qu'il faut également renforcer les capacités pour que les organisations de la société civile puissent savoir de quoi on parle. Parce que généralement, on parle de la corruption, on en parle de façon vague, de façon générale, mais quelles sont les infractions? Comment peut-on les reconnaître? C'est de ça que nous allons parler tout au long de cet atelier et nous espérons qu'au sortir de cet atelier, chacun sera aguerri pour reconnaître facilement la corruption et se donner les moyens donc de les dénoncer aux autorités compétentes. Les manifestations de la corruption, l'histoire des grands scandales financiers, le cadre juridique de lutte contre la corruption sont entre autres communications. Le projet nous donne l'occasion de renforcer notre connaissance du phénomène, bien sûr de la corruption et dans le mécanisme qu'on peut sanctionner pour mieux détecter, documenter, dénoncer les malversations financières. Au terme de cette formation,
Un manuel sera édité sur les techniques de détection et de dénonciation des cas de corruption au Bénin. Les stratégies de sécurisation et de gestion des ressources issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands étaient au cœur d'un atelier à Dassa. C'est une initiative du Centre international pour le développement des engrais en collaboration avec CARE International Bénin-Togo. C'est dans le cadre de l'exécution de la deuxième phase du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA au Bénin. Compte rendu. Les communes ont des problèmes de ressources, de mobilisation de ressources. Réfléchir sur les mécanismes de gestion efficiente des ressources financières issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands. C'est l'objectif principal du présent atelier qui intervient dans le cadre de la phase 2 du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA. C'est un atelier très important pour le programme ACMA. Donc, nous attendons alors de tous les participants des recommandations pertinentes qui doivent nous permettre d'aboutir à des contrats de partenariat public-privé qui tiennent la route et qui rentrent également dans le cadre juridique qui est fixé dans de pareilles circonstances. On a grand espoir que le présent atelier sortira des propositions concrètes qui peuvent s'appliquer très rapidement et auxquelles nos acteurs, que ce soit du public et du privé, pourront jouer leur rôle pour la durabilité effective de ces infrastructures. Comment rendre prospère l'économie locale à travers l'élaboration des contrats de partenariat public et privé, trouver des solutions pour assurer la validité et la durabilité de ces contrats sont entre autres résultats attendus. Nous allons pouvoir travailler à l'occasion de cet atelier sur comment faire pour rendre prospère l'économie locale. Et je sais qu'une bonne gestion de ces infrastructures économiques et marchandes va nous permettre de bâtir une économie locale prospère. Cet atelier vient donc à point nommé pour améliorer davantage la sécurité alimentaire au niveau des communautés dans lesquelles intervient le programme ACMA. Je vous l'annonçais dans les titres, les membres du nouveau bureau exécutif de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, ont été officiellement installés jeudi dernier à la Maison des médias. C'était en présence des représentants de la HAC, du CNPA et d'autres partenaires de l'UPMB. Rebecca Kenjaoundé, Wenceslас Aroyman pour le compte-rendu. 15 membres, dont 3 femmes. Ils incarnent le nouveau visage de l'Union des professionnels des médias du Bénin au plan exécutif. Élus le 3 août 2019 à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UPMB, ils sont désormais installés pour un mandat de 3 ans. S'il m'était donné en ce jour mémorable qui nous réunit de définir en 3 mots notre leitmotiv au niveau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques semaines, je dirais sans hésiter, engagement, éthique et excellence. Ces mots ont toujours guident et continueront de guider nos actions et nos différents partenariats. Répondre aux attentes de tous les acteurs des médias et travailler pour l'Union, Zakiat Latondi et son équipe s'y engagent. La nouvelle équipe dirigeante aura pour mission non seulement de défendre les intérêts des professionnels des médias, mais aussi d'initier des formations à leur intention. C'est ensemble que je nous engage sur cette nouvelle voie. Une nouvelle voie qui nous aidera à faire de notre union un syndicat fort au service de tous les acteurs des médias du Bénin. Au cours de cette mandature, et comme annoncé, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. Au nom de Madame la ministre de l'économie numérique, je vous renouvelle
la disponibilité tout entière du ministère pour, encore une fois, vous accompagner sur le chemin du développement des médias au Bénin. C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce pour la professionnalisation de la presse béninoise. Une ère de réforme dans l'optique de faire de la presse béninoise une institution plus diversifiée et mieux qualifiée. Dans le cadre de la veille permanente contre les épidémies dans le département de l'Atlantique, une sentinelle a été installée. Elle est composée des maires du département. Le conseil a pris fonction en présence du préfet Jean-Claude Kodia. Les détails avec Blaise Atampo. Autour du préfet Jean-Claude Kodia, les membres du conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les épidémies. Je déclare installé ce jour, mercredi 4 septembre 2019, le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les IST, les hépatites et les épidémies transmissibles de l'Atlantique. Principale mission de ce groupe d'hommes et femmes, assurer la veille épidémiologique des grandes endémies dans le département de l'Atlantique. Toutes choses qui visent à impacter les indicateurs de santé. On fasse en sorte que les épidémies ne nous surprennent plus. Et la meilleure manière de gérer les épidémies, c'est de savoir les prévenir. Et pour savoir les prévenir, il faut avoir des gens avisés. Il faut avoir un bon système d'alerte. Il faut avoir un bon dispositif, non seulement d'alerte, mais de prise en charge pour que cela n'embrase moins. C'est ça qui explique ce dispositif mis en place, qui n'est qu'au niveau départemental pour l'instant, parce que les maires bientôt vont installer ce qu'on va appeler le conseil communal de lutte contre les épidémies. Je saisis donc cette occasion pour vous confirmer que le gouvernement béninois n'a ménagé aucun effort pour la mobilisation des ressources nécessaires et l'allocation budgétaire suffisante et adaptée, preuve d'un engagement politique franc et sincère. Avant le départ, les membres du CDLSTP Atlantique se sont engagés à travailler pour l'atteinte des objectifs attendus. Et puis demain 8 septembre, le monde entier va célébrer la 54e édition de la journée de l'alphabétisation. Cette journée est une occasion pour mettre en lumière les réalisations dans le domaine et pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour relever les défis qui s'imposent. Cette année, le thème retenu est l'alphabétisation et le multilinguisme. Je vous propose de suivre à cet effet le ministre de l'enseignement secondaire au micro de Estelle Dokonou. L'alphabétisation et l'éducation des adultes constituent des fondements importants des autres compétences de la vie courante. Elles constituent la voie royale pour l'autonomisation à travers le multilinguisme, un processus d'auto-transformation culturelle et sociale des communautés à la base, notamment les femmes et les jeunes filles, en vue d'un développement durable. Compte tenu de ce lien indissociable entre la trilogie alphabétisation, autonomisation, développement, notre pays, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, a fait l'option d'axer les réflexions sur le thème l'alphabétisation et le multilinguisme dans le cadre de la célébration de la 54e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Demain, 8 septembre 2019, notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Mon département ministériel s'est donc engagé dans la promotion d'un système éducatif de développement en adéquation avec le programme d'action du gouvernement et le plan décennal de développement du secteur de l'éducation qui vise d'abord l'accès équitable au programme d'alphabétisation, ensuite l'arrimage entre l'alphabétisation et la formation professionnelle, et enfin, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula, ainsi que du système de suivi-évaluation. À l'occasion de cette célébration, les principales caractéristiques du multilinguisme dans le monde globalisé et numérisé d'aujourd'hui
sont discutées et les implications de l'alphabétisation dans les politiques et les pratiques pour parvenir à une grande inclusion dans les contextes multilinguistes sont examinées. Le programme d'action du gouvernement accorde ainsi une place de choix aux langues maternelles. Cette priorité se traduit par la volonté du gouvernement d'encourager la traduction des textes dans nos langues nationales et de développer des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés de façon à ne laisser personne de côté. Engageons-nous donc tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.